Les amis, Donald Trump est rentré en guerre contre l'Iran. Donald Trump a utilisé ces fameux B2 Spirit pour bombarder les sites de Fordo. Les amis, on ne connaît pas encore les résultats, l'étendue des dégâts, mais ce qui est certain, c'est que l'Iran, à mon avis, restera debout. Et l'Iran a encore des cartes à jouer. C'est une erreur stratégique, c'est une erreur tactique de Donald Trump, parce que là, il rentre dans la lignée des présidents les plus criminels des États-Unis. Parce que le secrétaire général de l'ONU, il y a quelques heures, quelques jours, disait qu'il n'est pas normal de bombarder des sites nucléaires. Le directeur général de l'Agence internationale à l'énergie atomique a répété la même chose. On n'a pas le droit de bombarder les sites nucléaires. Parce que lorsque vous bombardez les sites nucléaires, c'est comme si vous êtes en train de larguer une bombe nucléaire sur le territoire, dans cette ville. C'est comme si vous êtes en train de répéter Nagasaki et Hiroshima. Et c'est ce que Donald Trump a fait. Ce que vous voyez là, c'est que Donald Trump a répété Nagasaki et Hiroshima. Donald Trump, en fait, il est venu à la présidence des États-Unis, non pas pour régler les problèmes des États-Unis, qui sont nombreux d'ailleurs. Et d'ailleurs, il est en train d'échouer sur le plan économique. Il a lamentablement échoué. Il est en train de recevoir des gros revers de la part de la Chine. C'est ça qu'il devrait venir régler. Pas par la guerre, mais par une méthode stratégique, commerciale et politique pour pouvoir relever l'économie américaine. Lui, il préfère aller massacrer des Iraniens. Ça va lui apporter quoi? Ça va changer quoi à l'américain moderne? Moi, j'ai voté pour Donald Trump. J'ai voté pour Donald Trump. Je n'ai pas voté pour lui pour qu'il aille faire la guerre en Irak. Je n'ai pas voté pour lui pour qu'il aille soutenir l'Ukraine. J'ai voté pour lui justement pour qu'il puisse arrêter cette guerre par les moyens pacifiques. Et je disais tantôt que lorsque deux enfants se battent, toi tu arrives, tu es le père d'un de ces enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre avec ton fils pour taper l'autre enfant? Non, ce sont deux enfants qui se battent. Toi tu arrives en tant que père, même si il y a ton fils qui est là, c'est d'abord de les séparer et leur apprendre comment ils doivent marcher ensemble. Pas de venir avec tes armes et puis tes couteaux pour venir combattre. L'Iran, c'est un quadrimore qui n'a pas peur du couteau. L'Iran prépare cette guerre depuis plus de 20 ans, les amis. L'Iran savait que les États-Unis vont l'attaquer parce qu'on connaît comment les États-Unis fonctionnent. On ne savait pas quand, mais on sait comment les États-Unis fonctionnent. Quand Donald Trump demande à la population de Téhéran de quitter Téhéran, mais attendez, dites-moi, comment vous allez déplacer près de 17 millions ou 20 millions de personnes en une journée ou en 2 jours? Comment? Et vous allez les placer où? Vous allez les loger où? Comment? Mais ça va être une catastrophe humanitaire. Donc, même les propositions que Donald Trump fait, vous sentez que c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Oui. Ce que vous avez vu là, ces bombardements-là, ce n'est pas une façon de chercher une solution à la crise. Non. C'est parce que Donald Trump veut faire. Mais il ressemble, il est carrément comme Netanyahou. Ils se ressemblent. Ah, et c'est pour ça qu'ils s'entendent bien. Tous ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est assez scandaleux d'en arriver à ce point. Pourquoi Donald Trump, qui promettait régler le problème de l'Ukraine en une journée, n'a pas attaqué la Russie? Puisque c'est un garçon, s'il est fort, bats-toi avec le père de ton fils. Le père dont le fils s'est battu avec ton fils. Deux enfants se battent. Viens les séparer. Ou bien va attaquer le père de l'autre enfant. C'est ça que nous au village, quand on grandissait, c'est comme ça que ça se passait. Les enfants se battent,
l'un des parents vient, il les sépare, il amène les enfants, il amène voir son père ou sa mère pour dire, mais regarde ce qu'il est en train de faire et tout. Et puis bon, on s'arrange voir comment on peut mettre les enfants ensemble. Mais là, il est en train de jeter de l'huile sur le feu. Il est en train de montrer que l'Amérique est vraiment en déclin. Ça, c'est une fuite en avant. Ça ne lui donne pas le succès. Ça ne fait même pas de lui la première puissance militaire du monde. Parce qu'une puissance militaire au monde, c'est celle qui combat une puissance de même niveau qu'elle-même. Vous voyez, lorsqu'il y a des combats de boxe, hein, on va pas prendre un poids lourd pour le mettre avec un poids léger, même si le poids léger, on estime qu'il est très bon, il est très fort, mais ça ne se fait pas. On doit prendre des poids lourds entre les poids lourds, les poids légers entre les poids légers, les poids moyens, les poids moyens. Donc Donald Trump ne peut pas se permettre d'attaquer, d'agresser l'Ukraine, et plutôt l'Iran. Et après, avec ça, il va demander à négocier. Si je suis l'Iran, je négocie plus. Puisque là, de toutes les façons, il ne peut plus aller plus loin. Tout ce qu'il avait à faire, c'est ça. L'Amérique a toujours été un État voyou. Regardez comment ils ont fait du Kosovo. Ils ont bombardé le Kosovo. Les mêmes B2 là. L'Amérique avait utilisé ça au Kosovo. Les amis, ne vous leurrez pas. Ce n'est pas la première fois. Vous comprenez? Ce n'est pas la première fois. Ces B2 là, ils ont utilisé ça au Kosovo. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a là-bas au Kosovo? C'est un pays démocratique? C'est un pays en voie de développement? C'est seulement une grande base militaire américaine et otanienne. Voilà, c'est ça qu'on appelle le voyoutisme. Ça, c'est un... Donald Trump fait de l'Amérique un État voyou. Je ne m'attendais pas à ça pour Donald Trump. Vraiment, je suis tellement déçu de voir que Donald Trump se comporte comme un vulgaire bandit. C'est comme si... Ouais, il n'est même pas posé même quand il parle. Il est toujours arrogant. Il pense que parce qu'il a beaucoup d'argent, donc... Et c'est pas lui qui a créé le monde. Il n'a pas créé ce monde-là. Le monde ne lui appartient pas. Et il ne va jamais gouverner ce monde. Parce que ce monde-là, il n'y a que Dieu qui peut le gouverner. Personne d'autre. Les amis, c'est dommage que Donald Trump fasse de l'Amérique un État voyou. Hein. Même George Bush qui est allé faire des guerres par-ci, par-là, n'est pas arrivé à ce point. Bombarder un site nucléaire, c'est comme si on a largué une bombe atomique sur une ville. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis.